Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser des murs inclinés avec le logiciel Revit Architecture. Alors, pas de panique, c'est assez simple, tu verras. Je vais t'expliquer étape par étape, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu es nouveau et que tu me découvres à travers cette vidéo, mon nom est Ngoran David. Je suis entrepreneur, consultant et formateur dans les logiciels de génie civil. Et sur ma chaîne, je vais t'aider à t'améliorer et à progresser dans les logiciels d'architecture tels que Revit, AutoCAD, Archicad, Lumion, SketchUp, Arlentis et bien d'autres. Si comme moi tu as envie de t'améliorer et de progresser dans le dessin en génie civil, je t'invite à faire deux choses. La première, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Et la seconde, à mettre un like si tu as aimé le contenu informatif de cette vidéo. Alors sans plus tarder, on commence. Alors bonjour et bienvenue les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui le tutoriel sera pas très long. Voilà, j'avais un abonné qui m'avait demandé sur WhatsApp comment on pouvait réaliser des murs inclinés. Voilà, bon ne vous inquiétez pas, tous ceux qui m'envoient déjà les messages sur WhatsApp, je reçois beaucoup de messages ces deux temps là. Bon, je vais réaliser vos tutoriels, mais ces deux jours là j'étais un peu pris, je suis un peu bousculé, mais c'est pas bien grave. Bon, aujourd'hui on va réaliser les murs inclinés. Alors vous allez voir, c'est assez simple. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé deux techniques pour pouvoir réaliser les murs inclinés. La première technique, elle est assez simple, c'est-à-dire qu'on va utiliser les composants in situ. C'est-à-dire qu'on va prendre un composant in situ de mur et puis on va prendre une extrusion par raccordement pour pouvoir faire le mur incliné. Et la seconde technique, elle consiste à juste utiliser l'outil, parce que vous allez voir ici dans le mur, on peut créer des murs par face. Mais pour créer les murs par face, il nous faut forcément un volume. Donc on va d'abord créer le volume et ensuite on va créer le mur par la face de ce volume. Bon, c'est pas très compliqué. Ici d'abord, pour le premier cas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire qu'on veut créer notre mur incliné. Donc on va aller directement d'abord dans composant créer in situ. Ça c'est la première technique où je vous l'ai dit. Et dans créer in situ, on va aller tout en bas. On va aller dans mur. Je vais faire OK. Voilà. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici utiliser l'outil raccordement. Pourquoi j'utilise le raccordement? Parce que je veux créer une inclinaison. Voilà, je veux créer une inclinaison. J'aurais pu prendre non, le raccordement par chemin d'aller un peu plus compliqué. C'est mieux de prendre. Je vais utiliser le raccordement ici. En fait, comme je vous l'ai dit, je veux créer une inclinaison. Vous voyez, donc avec raccordement, ce sera facile de créer cette inclinaison. C'est-à-dire que je vais venir ici, je le sélectionne. Voilà, et maintenant je vais dessiner d'abord le profil. Moi, je vois, je suis au niveau 1. Je vais dessiner d'abord le profil du bas. Voilà, donc voici mon mur par exemple. Normalement, il va avoir une hauteur. La hauteur, je pense qu'actuellement je vais taper UN sur mon clavier. Je suis en millimètres. Je vais me placer en mètres. De décimal, je fais OK et OK. Voilà, la profondeur. Ici, ça c'est la hauteur. Voilà la hauteur de notre mur. Si par exemple le mur doit faire 3 mètres, 2 mètres 50, pour moi je vais prendre ici 2 mètres 50. Voilà. Et je vais dessiner d'abord le profil du mur. Si je vais prendre ce mur là. Voilà. Donc, il va faire une longueur de 2 mètres. L'épaisseur. Voilà, n'oubliez pas. Ici, ça c'est l'épaisseur du mur. Voilà, ici j'ai pris 0,2. Et maintenant, là, j'ai pris 2,80. Ok, ça c'est le profil du bas. Vous allez comprendre. Maintenant, je vais dessiner d'abord. Je vais dessiner encore le profil du haut. Voilà, je vais prendre le même profil là. Et là. Voilà. Mais ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le déplacer pour pouvoir avoir cette inclinaison là. Donc, je le déplace. Vous voyez? Donc, si je valide, il va me faire un mur qui penche, c'est-à-dire que de là vers là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc si je fais finir la création, voilà que je pars en 3D. Vous allez voir que ici, si je me mets sur cette face là, on a cette inclinaison là. Voilà. Donc on a ici la première façon de pouvoir créer des murs inclinés dans Revit. Ça c'était la première technique. Alors la deuxième technique, elle est un peu plus compliquée. Bon, elle n'est pas vraiment compliquée. Donc elle consiste à quoi? C'est-à-dire que je vais soulever d'abord ça. Voilà, mais si je reviens en arrière, vous allez voir que si je le sélectionne directement, il est marqué mur. C'est considéré comme un mur puisque c'est un composant in situ de mur que j'ai créé. Donc je vais le supprimer. Voilà, je vais faire la seconde technique.
La seconde technique elle est aussi simple, c'est-à-dire qu'elle consiste à venir dans volume ici, voilà. Et on va venir créer un volume. Donc on va venir ici, volume institut. Blablabla, il fait close. On me demande de renommer le volume, je mets volume 1, il fait OK. Voilà, et ce que je vais faire ici maintenant, je vais dessiner mon volume. Donc je vais venir prendre un petit rectangle. Une fois cela fait, je vais venir ici, créer une forme solide. Et à partir de là, je pourrais continuer ça en 3D. Voilà. Maintenant ici, si vous avez par exemple un angle d'inclinaison bien précis, c'est-à-dire que vous voulez par exemple que votre mur s'incline de par exemple, je sais pas, 15 degrés ou bien je sais pas, 18 degrés. Ici, ce qui va être intéressant de faire, c'est de venir, bon par exemple, ici par exemple, vous allez voir que si je sélectionne cette face par exemple, je peux l'étirer de ce côté, comme je peux l'étirer de ce côté. Voilà, on peut faire la même chose avec les coins, c'est-à-dire que je peux prendre cette arête là, voilà, et décider de l'étirer. Vous voyez que ça déforme automatiquement mon solide. Alors je revenais, c'est-à-dire que si vous avez une inclinaison, c'est-à-dire que vous avez une inclinaison particulière à faire, c'est-à-dire que votre mur par exemple doit être incliné de, je sais pas, 15 ou 10 degrés, vous faites CTRL Z. Voilà, ce que je vous recommande de faire, c'est-à-dire que une fois que vous avez créé, voilà, ici par exemple, une fois qu'on a créé notre solide, je me mets comme cela, on voit qu'il est un peu penché, c'est pas bien grave. CTRL Z encore, CTRL Z. Voilà, actuellement il est droit. C'est-à-dire qu'on a actuellement notre solide qui est correct. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir directement au niveau 1 et on va venir prendre une coupe. On va réaliser une coupe. Voilà. Et maintenant, il va aller dans coupe. Voilà, j'ai mon élément. Excusez. Voilà, alors ici, ce que je vous conseille de faire, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez effectué votre coupe, par exemple, vous avez effectué votre coupe, maintenant votre mur, par exemple, il doit avoir une inclinaison, par exemple, je prends de, je sais pas, normalement ça fait 90, de 80 degrés. C'est-à-dire que de là à là, on doit avoir une inclinaison de 80 degrés. Donc ce que je vous conseille, c'est d'abord de venir faire la coupe et après sélectionner l'élément. Une fois qu'on sélectionne l'élément, on va faire modifier in situ. Lorsqu'on fait modifier in situ, je vais venir sélectionner mon élément là, c'est-à-dire que je vais aller plutôt en 3D. Voilà, je vais aller en 3D. Voilà. Pourquoi je m'en vais en 3D? En fait, je veux avoir une certaine, je veux étirer un peu l'élément pour avoir un angle. Ou alors, bon, c'est pas bien grave, je vais rester ici. Je vais venir faire angle ici. Je vais faire l'angle de là. Voilà. On a un angle de 90 degrés. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ça et je vais changer l'angle. Par exemple, 90, je vais pas 80. Je fais valider. Et vous voyez, immédiatement, il m'a fait un angle de 80 degrés. Donc, si je valide, voilà, on a maintenant, ici maintenant, on sait que l'angle ici est de 80 degrés. Voilà, donc on a plus qu'à venir ici dans architecture, on va venir sélectionner mur et on va prendre mur par face. Voilà, on prend notre type de mur, par exemple, je vais regarder mes murs. Hein. Voilà, et j'ai juste à venir me mettre, c'est-à-dire sur une des faces. Si je clique, automatiquement, il me crée mon mur. Vous voyez qu'automatiquement, il m'a créé mon mur. Maintenant, s'il advient que, par exemple, je fais échappe, que je sélectionne ça, le profil, que j'étire mon profil, j'ai juste à venir ici dans le mur, je sélectionne le mur, mise à jour par rapport à la face. Si je fais la mise à jour, automatiquement, il s'adapte. Voilà, c'est-à-dire que si je l'étire au fur et à mesure, en tout cas, dès que je l'étire, par exemple, si je l'étire comme cela en hauteur, il est fait. Donc, je vais venir sélectionner mon mur, mise à jour par rapport à la face. Et vous voyez que automatiquement, le mur suit. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, si vous avez aimé les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé aussi la vidéo. Si vous avez aussi d'autres propositions de vidéos, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Voilà. Donc, merci, c'était Goran David. Merci.